Bonsoir, je m'appelle Ndeye Ngoné Ndour. Je suis l'auteur du roman Au prix de leur vie, paru aux éditions L'Harmattan en décembre 2020. Ce roman, je l'ai écrit à une période charnière de ma vie où j'étais en recherche d'emploi. Et je me suis mise dans la peau de tous ces jeunes qui partaient parce qu'il y avait un manque de perspective, mais aussi ces jeunes qui partaient parce qu'ils avaient envie de s'accomplir socialement. C'est ce qui m'a inspiré et qui m'a poussé à écrire ce roman Au prix de leur vie. Les thèmes qui sont développés dans ce roman, c'est l'immigration clandestine, mais il y a aussi d'autres sous-thèmes qui sont développés, tels que l'infidélité due au choix de ces personnes qui partent, mais aussi la perte de valeurs. Parce que ce ne sont pas simplement des vies qui se perdent, mais c'est aussi des valeurs qui se perdent. Parce que quand on entre en profondeur dans le roman, on voit Thierno, un jeune pétri de valeurs, éduqué dans la religion, qui est obligé de devenir un gigolo pour pouvoir survivre. Et Souleymane, un travailleur acharné au Sénégal, qui une fois de l'autre côté est obligé de se droguer, mais aussi de vendre de la drogue pour pouvoir survivre. Et il va finir par se suicider. Et on voit que Abdoulaye, lui qui est un homme fidèle, sa femme lui a été infidèle et a eu un enfant et a plutôt à tomber enceinte des cousins de Abdoulaye. Donc c'est beaucoup de valeurs qui se perdent à travers ces voyages-là. L'immigration clandestine est un thème actuel, un thème dont beaucoup de personnes parlent, mais les gens sont souvent dans la condamnation au lieu de se poser des questions sur les causes qui poussent ces jeunes-là à partir. Ces jeunes qui partent ne le font pas de gaieté de cœur. Ces jeunes-là partent parce qu'ils ont envie de s'accomplir, ils ont envie de réaliser des rêves, de réaliser des projets. Et s'ils restent, ils ne pourront pas le faire parce qu'ils ne voient aucune perspective. Quand vous voyez, c'est souvent le chômage, mais aussi l'emploi précaire qu'on oublie souvent. Parce que si vous prenez un homme comme Abdoulaye, il fait plus de 8 heures de travail par jour pour recevoir à la fin du mois un salaire de misère. Un salaire qui ne lui permet pas de vivre, mais de vivoter. Il y a aussi Souleymane, dont le corps est détruit par le travail en tant que maçon et qui, à la fin de la journée, ne reçoit que des miettes. Avec de tels salaires, ça ne permet que de vivre, mais ça ne permet pas d'épargner, de construire, de penser à l'avenir. On vit au jour le jour. Et c'est toutes ces causes-là qui poussent beaucoup de jeunes à partir.